Alors, Guillaume Bernard, bonjour. Vous avez reçu des tentatives d'intimidation à la suite d'une participation à une université d'été. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que ce sont quand même des militants de seconde zone qui m'ont agressé, mais c'est tout de même symptomatique, c'est symbolique, et je crois qu'il ne faut pas prendre cette affaire par-dessus la jambe. En l'occurrence, c'est vrai, je suis intervenu cette année, comme je l'avais fait précédemment, à l'université d'été de Génération Identitaire, et pour ce simple fait, parce que j'en avais partagé une photo sur un réseau social, j'ai été immédiatement agressé en étant accusé d'être un nazi, d'être la réincarnation de Doriot, d'être évidemment un raciste. Alors que ceux qui m'ont agressé ne savaient en aucune manière ce que j'avais pu tenir comme propos. C'est-à-dire que c'est le procès d'intention dans toute sa splendeur, c'est la loi des suspects de l'époque révolutionnaire, c'est une forme de totalitarisme absolument insupportable. On voit bien que les militants d'extrême gauche sont dans une démarche totalement liberticide qui eh bien, doit nous alerter et à laquelle nous devons absolument résister. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en leur répondant, en tenant ma position pied à pied, c'est-à-dire que je n'ai pas de compte à leur rendre, je suis libre de mes paroles, que je parle aussi bien en tant qu'universitaire ou en mon nom propre, je suis libre de mes paroles, de mes communications et de mes écrits. Alors, pour résumer la stratégie de ces militants, ils préviennent l'organisme, l'institution dans laquelle vous travaillez, et ils disent, regardez, votre professeur, votre directeur de recherche a donné une conférence à Génération Identitaire. Est-ce que vous cautionnez ça? C'est bien ça la stratégie. Absolument. Au-delà même, je dirais, des insultes, des arguments parfaitement infondés auxquels ils ne répondent d'ailleurs jamais lorsqu'on essaye de développer une démonstration de manière rationnelle, ils essayent de vous intimider, ils essayent de nuire. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne cherchent pas à avoir un débat courtois, à faire un échange d'arguments, à manifester leur propre position. Non, non, ils cherchent à nuire socialement, ils cherchent la mise au banc professionnel, ils cherchent la mort sociale. C'est-à-dire que ce sont des petits délateurs qui essayent d'obtenir, je dirais, de vos employeurs, eh bien, le fait qu'ils vous renient, qu'ils vous licencient. J'ai même un militant gauchiste qui a prédit que j'allais me retrouver au chômage. Alors, ne lui en déplaise, non, cela ne m'arrivera pas, parce qu'évidemment, je suis couvert par les libertés universitaires qui sont constitutionnellement garanties aussi bien dans les universités publiques que privées, mais c'est symptomatique, je dirais, de leur méthode. Ils veulent appliquer ce que sous la Révolution française, on a pu identifier comme étant la guillotine sèche, en attendant peut-être d'appliquer véritablement la guillotine, c'est-à-dire la mort définitive, la mort physique. Ils veulent essayer d'imposer une mort sociale. C'est absolument infect. Ce sont vraiment des méthodes de petits gestapistes minables. On a beau essayer de leur expliquer sereinement que les institutions dans lesquelles j'enseigne ou les centres de recherche auxquels j'appartiens n'ont ni à cautionner ni à désapprouver les écrits que je peux avoir parce que je parle en mon nom propre, aussi bien soit en tant qu'universitaire, soit en tant que personne privée, ça, ils ne l'entendent pas. Ils veulent essayer d'obtenir la mort sociale. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne se battent pas à armes égales, qui ne veulent pas le débat intellectuel et l'affrontement des idées, ce sont des gens qui veulent simplement essayer d'obtenir d'abord la mort sociale et peut-être demain la mort physique de ceux dont ils ne partagent pas les idées.